Elle est humoriste et aussi actrice dans la série Camping Paradis notamment sur TF1. D'origine viette et bosniaque, aujourd'hui c'est Candy que je reçois. Vous allez apprendre à la découvrir à travers l'interview maintenant. Abonnez-vous sur notre chaîne Y2TV si ce n'est pas encore fait. Mais maintenant on va commencer par les charmeurs. Vous savez, ce genre de mec, les filles, qui vous prend trop pour une conne mais qui dit que c'est à cause de vous qu'il a mal au cœur. Ça donne moi, voilà. Alors en général les gens me disent que ça se voit pas que je suis asiatique. On me prend souvent pour une fille d'Amérique du Sud. Le problème c'est qu'on me dit jamais Venezuela, Brésil, hein, là où il y a les bonnes meufs. Salut Candy. Salut. Ça va? Mais ça va très bien. On a privatisé ton frère rien que pour toi aujourd'hui. Bah, j'en suis ravie, merci beaucoup. J'imagine que c'est une première pour toi, non? Bah, c'est mieux qu'Euro Disney pour moi là, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, justement, pour commencer? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Alors, bah, moi, je suis humoriste, je suis comédienne. Et voilà, j'ai commencé il y a... Ça va faire 10 ans maintenant. Donc, c'est plutôt bien. Ah ouais, c'est pas mal, hein, on est encore là. On va dire c'est une petite longévité. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Je trouve qu'un enfant, c'est l'être le plus cruel de la terre entière. Pourquoi? Parce qu'il te dit tout ce qu'il pense. Tu vois, tout ce qu'il remarque, il te le dit. Et souvent, elle en a même rien à foutre que t'es mal. Il est là, madame, pourquoi t'as des boutons? Tes origines, parce que je crois que c'est assez invraisemblable. Alors, je suis, donc j'ai mon père qui est vietnamien et ma mère qui est bosniaque. Donc, une viette bosniaque. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai cette tête de péruvienne. Toujours Chili, Pérou. Les petits corps et pas de cou, hein? Quand on me voit pour la première fois, on pense que je parle comme ça. Hey, ande! Comment te llamas, niño? Je crois comprendre un peu ton syndrome, t'inquiète. T'as le même? Ouais, donc Amérique du Sud en général, donc Pérou, portoricain, ouais. Mexicain. Ouais. Voilà, je pense que... Mais jamais brésilien. Ah si? C'est vrai? Quand tu bronzes un peu. Ouais, quand tu bronzes un peu. Ça fait un peu plus, tu Même vois. Tunisie, on m'a déjà dit Tunisie, Maroc, Ah, du coup, ouais, t'as changé de continent. Ouais, j'ai changé de continent direct. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Ça a été comment, toi, ton enfance? Plutôt à la cool ou plutôt strict? Plutôt strict. En fait, ma mère, ça va. Elle était cool avec nous. Mais notre père, lui, il blaguait pas, quoi. Voilà. Il blaguait pas. Et ouais, lui, c'était à l'école, tu sors pas. En fait, il n'y avait pas beaucoup de place pour le divertissement. Genre la télé, si tu voulais devenir débile, il fallait que tu regardes la télé. Enfin, tu vois, il y avait des trucs... Déjà à l'époque, quoi. Ouais. Il y avait déjà cette notion-là. Ouais, ouais. Alors qu'il n'y avait pas de télé-réalité encore. Non. Non, mais tu sais, il y avait... quand on était petit, il y avait toutes les... Hélène et les garçons, les trucs comme ça. Et tout ouais, ça, tous les trucs de AB à ouais, l'époque, AB Dorothée. Protection, exactement, le club Dorothée et tout. Et en fait, non, il voulait. Donc c'était... Ouais, bon, il avait peut-être pas forcément tort dans le fond, mais... Ouais, mais bon. Mais bon, c'était Et t'es en retard après à l'école, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde, ouais, t'as vu le dernier épisode, le Dragon Ball, je ne sais quoi. Oui, socialement, après, c'est vrai que t'es un peu perdu si tu suivais pas ça. Non, on regardait quand il était pas là. Après, dès qu'il alors... arrivait, t'étais né, genre... Ou alors, si t'avais la chance d'avoir un magnétoscope, tu pouvais enregistrer ou programmer l'enregistrement. C'est vrai. Moi, je faisais ça pour Dragon Ball. Ça, ouais, parce que ça passait le mercredi matin. Mais je crois, soit j'avais sport ou j'avais musique ou un truc comme ça. Et du coup, je regardais après, quoi. Tu étais déjà bien malin à l'époque. On se débrouillait comme on pouvait, hein. Et il n'y en a aucun dans cette assemblée-là parmi nous qui pense que peut-être il n'est pas le fruit de l'amour. Qui s'est déjà posé cette question? Moi, je me suis dit, ça se trouve, je suis pas le fruit de l'amour. Ça se trouve, si je suis d'une cuite. Du coup, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, mais maman, quand tu étais enceinte de moi, est-ce que tu as hésité à me garder ou pas? Elle m'a dit, mais ça va pas, non, c'est quoi cette question? Bien sûr que non, j'ai pas hésité à te garder. C'était beaucoup trop cher l'avortement à l'époque. Dans ce que tu fais au quotidien, quelle est la place de ta moitié de culture asiatique? De la culture asiatique, j'ai le goût de la bouffe.
ça c'est clair. Parce qu'en vrai, c'est une langue, hein, la nourriture. C'est-à-dire que tu vois, selon les odeurs, les goûts, les trucs comme ça. Intéressant ce que tu racontes. Bah ouais, c'est vrai, hein, c'est un mode de communication. Ouais, puis ça... Surtout, tu sais Et comment puis c'est. ça te parle à toi aussi. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Tu sais que manger, c'est important. Enfin, je sais que dans mon... Bah déjà, besoin primaire, c'est sûr. Ouais. Mais si en plus ça peut être cool et que ça nous fasse du bien, pourquoi pas quoi. Non, mais c'est surtout que moi, je sais que... moi, quand j'étais petite, je mangeais pas beaucoup. Ok. Et un jour, je me suis mise à vraiment manger quand genre, je finissais un bol de riz et tout le monde m'applaudissait, genre bravo! Et donc, du coup, je crois que ce jour-là, j'en ai mangé 7. Et après, Ok. ça y est, c'est fini. En fait, toi, tu marchais à la carotte. Bah, je crois que j'aimais déjà les applaudissements à l'époque. Hein. Mais du coup, non, chez nous, c'était important de manger. Tu vois, si Ouais, tu puis manges pas, t'es malade, c'est que ça va pas. Notion de gaspillage aussi, c'est très important. Enfin, ça dépend après. Non, parce que. Alors, je suis désolée, mais tu vois, ma grand-mère vietnamienne, par exemple, elle faisait 74 plats. Tu vois, sur la table, t'avais. Non, ouais, non, je veux dire par rapport à toi, en tant qu'enfant, dans l'éducation, c'est vrai que si tu finis pas ton bol en. Mais c'était même pas ça, C'est pas c'était ça vraiment pour être en bonne santé. Ok. Parce qu'un enfant qui mange pas, c'est un enfant qui est malade, qui va pas bien. Tu vois, parce que eux, ils gaspillaient quand même pas mal, parce qu'ils faisaient toujours plein de plats différents, non, de trucs. ça c'est sûr. En fait, tu Tu fais voyais, un tu sais, les pot- congélateurs Ouais, avec des trucs. C'est les Napoléon qui a fait les premières courses dans ce congélateur. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, ma grand-mère, elle venait justement ici à Tank Frère toutes les semaines et elles achetaient, mais comme si ça allait être la fin du monde ou la guerre la semaine d'après, quoi. Et tu stockes, et il y avait 2 congélateurs, mais énormes congélateurs, blindés de poissons, de viande, de Eh, mais tout. c'est marrant parce que pendant que tu es en train de dire ça, en fait, j'ai que des flashs. Ouais. J'ai que des visuels qui me Mais je reviennent. pense que- Tu sais, en fait, on est là, Ouais. on Et tu ouvre. ouvres, tu te dis voilà. Putain, mais il y a Mais trop de trucs. Mais là. jamais tu vas aller au fond. Non, Il y a des non, trucs tu sais même pas ce qu'il y a au fond. Bah non. Elle croit que congelé, c'est pour toute la vie. Enfin, J'avoue. Alors que maintenant, enfin, dans un restaurant, tu fais ça, tu te fais allumer. Hein. Bah, c'est pas hygiénique en fait, c'est surtout Non, que pas du tout. je crois qu'il y avait des poulets de 72 hein, au fond du congélateur. Non, t'as raison. Hein, tu vois, mais aussi, c'est les générations qui ont manqué et qui ont connu aussi un peu la guerre et tout. Donc, Exactement. du coup, ils faisaient des réserves. D'où le pourquoi du ouais. comment de leur façon de faire. Ouais, c'est ça. Puis comme elle n'était pas autonome dans le sens où elle n'avait pas de voiture, il fallait qu'on l'emmène pour faire les courses. Mhm. Du coup, elle voulait pas manquer, donc Ok. voilà. Donc là, on parle de ta grand-mère, Ouais, mais est-ce qu'elle savait quand même parler français? pas très bien. Hein. Pas très bien. Mais c'est ce qu'elle adorait regarder, Dallas. Ok. Ton hiver impitoyable. Genre Dallas, c'était, mais elle comprenait rien, mais Dallas, Mais c'était elle avec kiffait. JR et tout, ouais. C'était trop marrant. Bah, moi, ma grand-mère, elle kiffait Belmondo. Belmondo, bah ouais. Ouais. Elle aimait bien la mienne aussi, parce que beau gosse. Et même Chirac, même si elle comprenait rien Ah ouais à ce qu'il disait. Chirac. Chirac, genre, c'est à l'époque quand il était Ouais. président, tu vois. Et je sais qu'elle kiffait de ouf, je sais pas pourquoi. tu Pourquoi vois. Chirac? Elle comprenait, je sais pas. En Parce fait, que- je pense que c'est la stature et Ouais. ce que dégageait le mec, en fait, tu vois. Elle aime la Corrèze, ta grand-mère. C'est un Corrézien, lui, hein, ouais, c'est ça? Je ne sais pas, ouais, je pense. Hein, Moi, je crois que c'est ça, un Corrézien. Mais ouais, va savoir pourquoi. Ils comprenaient pas, mais ils aimaient bien. Ouais, c'est marrant. C'était juste une histoire de faciès, hein, Ouais. je pense. Est-ce que après toutes ces années d'expérience et d'anecdotes, Ouais. est-ce que maintenant tu cuisines Viette? Alors, quand je vivais avec ma famille, je cuisinais beaucoup plus qu'aujourd'hui. D'accord, Maintenant, ouais, je sais faire des trucs. Hein. Mais le problème, c'est que je mange plus trop de viande rouge, par exemple, tu vois. Donc, moi, je fais plutôt tout ce qui est à base de poulet, tu vois, genre poulet citronnelle. Ouais. Ou j'aime bien faire un plat. Nous, on dit que c'est du. Je sais pas comment vous appelez ça. C'est du mam. Tu sais, c'est avec la pâte de crevette qui pue là. Capi, ouais. Ouais, tu sais, le truc que tu mets, tu coupes les trucs en lardon, tu fais revenir avec l'ail, tu mets ça et ça pue les pieds. Et tu manges ça avec du riz, du concombre et tout en général. Ok. C'est hyper bon. Mais ça pue Ok. les pieds. Moi, je sais que j'avais des amis qui venaient et qu'on préparait Oui, ça. c'est la petite boîte transparente avec la pâte marron de crevettes là. C'est c'est un bocal, c'est dans un pot, ouais. Soit une petite Ouais. comme ça ou ça dépend. Ouais, mais ça schlingue, tu Ouais, vois. c'est ça. Ouais. Bah, dès que tu l'ouvres, tu fais. Ah ouais, mais Ça pue, quoi. ouais, c'est ça. Mais nous, ça c'est toute mon enfance. Ça, franchement, c'est une odeur depuis des pieds que j'adore. C'est quoi le truc le pire de ce que tu as pu manger dans la cuisine Viette? Moi, un Ou truc. dans ce que mais- tu n'as pas pu manger Bah, parce que moi, je vais te c'était. dire la vérité, c'est les œufs couvés. Oh,
Oh, that's actually pretty good. Oh, it tastes just like broth. Delicious. Not as bad as I thought it would be. Oh Ouais, ok. Les œufs couvés, c'est juste pas possible. Mon père, il mangeait ça et il nous disait vous êtes des niaco et tout parce qu'on mangeait pas ça. Mais on voyait le petit poussin et tout, c'est juste pas possible quoi. Mais lui, il était là, il mangeait ces trucs et tout. donc Bah, J'ai jamais pu les manger ça. Moi, j'ai toujours regardé, Ouais. mais pareil comme toi, j'ai jamais pu passer le pas. Tu sais, en plus, ils étaient là, Ah ouais. ça croque, et Non, c'est je te jure, c'est un croustillant et poussin. tout. C'est un poussin, c'est un fœtus de poussin, tu vois ses petites jambes et tout. Ouais, ouais. Et il mangeait ça comme ça. En fait, c'est un œuf qui est déjà fécondé. en Mais fait, oui, c'est ça. Ouais. Il est Mon Dieu, il a aucune chance de survie ce petit poussin. Mais franchement, ça fait un ravage auprès des parents et des grands-parents. hein. Ils adorent Ah, ça. ils adorent ça, ouais, ouais. Après, c'est plus nous, les nouvelles générations, on est un peu réticents parce que. Mais servez-nous des pâtes à la bolognaise, qu'est-ce que vous nous faites chier avec vos poussins morts là? Ça va pas ou quoi? Il y a une dimension psychologique Ah ouais. assez spéciale à Mais dépasser. non, mais parce que nous on voit l'animal quoi. Tu C'est vois, ça. parce que dans la plupart de leurs plats, moi ce que je pouvais manger, c'est parce que c'est découpé en petits, tu vois, bien ça, sûr. ça ne ressemble plus à un animal. Ouais, ou même si tu sais que c'est un abat, genre foie, cœur, et comme c'est bien cuisiné et J'arrive pas à tout. manger ça. C'est vrai? Trop fort, ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est. Non, moi, à la base, j'aime pas trop Ouais. ça, mais c'est vrai que Mais quand quand c'est cuisiné, c'est bien préparé, ça Exactement. peut glisser. Ça glisse. Ouais, c'est ça. Tu es aussi actrice. Ouais. Et on peut te voir dans certains trucs. Et ben, en fait, ça fait 4 saisons que j'ai un rôle récurrent dans une série qui s'appelle Camping Paradis sur TF1. Mhm. Et donc, c'est vraiment une série, parce que moi, j'avais fait que de la scène avant ça. Et c'est le tout premier casting que j'ai passé, c'était pour cette série-là. Ok. Et donc, voilà, j'apprends vraiment le métier de comédien, parce que c'est quand même un gros rythme, c'est 6 films par an. Et, quand même, hein, ouais, c'est intense, ouais. C'est des 90 minutes et tout, donc c'est vraiment, moi, c'est une formidable école, cette série. Puis en plus, c'est cool, c'est en bord de mer, l'équipe est sympa, enfin, Ouais, on va dire que le cadre est plutôt cool. ouais, franchement, ouais, Ok. je te jure. Et quel est le regard de ta famille par rapport à ce que tu es en train d'accomplir? Je pense que ils sont contents pour moi, mais. Mais ils sont mesurés? Ils te le montrent pas directement? Non, ils sont pas mesurés parce que en fait, par exemple, si tu veux, moi, j'ai fini mes études. J'ai fini mes études de droit d'abord. Ensuite, il y a 2 ans, j'ai passé un diplôme de médiateur à Panthéon-Assas où je suis sortie majeure de ma promo. Tu vois, donc je sais, tu vois, j'écris pour une émission, celle de Rendez-vous avec Kevin Razi. Je suis Kevin Razi et aujourd'hui je voulais vous parler d'une interview d'un basketteur que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'était dans Envoyé spécial. Donc en fait, ils ont conscience que je suis sérieuse et disciplinée dans ce que je fais. Donc ils sont pas inquiets par rapport à ça. Je serais dans ça ou je ferais de la gestion de patrimoine comme je faisais avant. C'était pour eux c'est voilà, du moment que je suis bien et que voilà. Donc tu avais une autre carrière avant d'embrasser le côté artistique? En fait, j'ai fait les deux en même temps. Ok, en chevauchement, Ouais, puis après tu exactement. as... Parce que moi, j'ai démarré la fac quand j'ai fait le Jamel Comedy Club il y a 10 ans. Faites pas genre, j'en ai vu dans la salle. T'as un canard là, un connard, un canard, les deux. Ça fait depuis 2012 que vraiment c'est devenu mon métier à partir du moment où je pouvais gagner ma vie avec ça. Ok. Ouais. Et qui dit Jamel, dit stand-up. Qui dit Jamel dit stand-up. Mais sauf que j'ai commencé avec du slam. Moi à l'époque, je Ok, faisais donc du slam et tu as du stand-up. vraiment plusieurs cordes à ton arc. Ouais. Ok. C'est un peu ça. Donc stand-up, slam, Ouais. comédienne, actrice. Est-ce auteur. Ouais. On a oublié quelque chose? Ouais, je fais bien les crêpes. Je fais bien les crêpes. Alors, il y a crêpes bretonnes ou crêpes viettes aussi, tu vois? Alors, les crêpes viettes, genre je les maîtrise pas bien. banseaux, Ouais. Je préfère que les gens les fassent et c'est un peu compliqué à faire. Surtout la farce et tout. Là. Ouais, c'est plus facile à manger. C'est plus facile à manger qu'à faire. Mais crêpes bretonnes, franchement, je pense que. J'espère qu'il y a des Bretons qui m'ont. Je vous éclate. Je vous éclate en crêpes sarrasin, crêpes au froment. Voilà, je suis la meilleure. Battle! Dans le cinéma, Ouais. est-ce qu'il y a une ou des actrices qui t'ont inspiré? Je fais pas trop attention au sexe en fait. Que tu sois un homme ou une femme, Ok. je regarde pas ça. Moi, je vois juste ta performance et ta capacité à rentrer dans un. Retranscrire dans un les émotions, rôle. Ouais. tout ça. Et en fait, en pratiquant ce métier depuis 3 ans maintenant, le truc que je me dis, c'est que la chose la plus difficile à faire, c'est la simplicité. Tu vois? Et chercher ça pour garder un côté frais et en même temps bien le travailler, parce que c'est beaucoup de travail, c'est pas évident. Je regarde plus les films pareils Ce que maintenant. tu appelles le côté simple, Ouais. c'est le truc limite le plus compliqué à faire.
tout ce qui est minimaliste, c'est toujours dur à faire. Tout ce qui est, tu vois, tout ce qui est simple, c'est pour qu'on ait l'impression que ce soit bien fait et que ce soit pas surjoué et tout. C'est Ouais, exact. Ouais. ouais, c'est pas toujours. Ok. Après, il y a des vraies performances aussi dans un côté autre que minimaliste, mais moi, je sais que c'est le. Et toi, tu t'en sors bien justement là-dedans? Bah, franchement, je suis en formation continue. Hein. Chaque film, j'essaye d'upgrade le level, quoi, tu vois, et pas me sentir arrivé. Moi, quoi que je fasse, je me sens jamais arrivé. Je me bien sens, sûr. je Au me moins, sens comme un. c'est comme ça, tu te challenges tout le temps, quoi. Oui, puis même, je pense qu'on a toujours des choses à apprendre, quoi. Ah, tout à Moi, fait. j'apprends j'apprends les autres métiers qui entourent mon métier, parce que c'est comme ça que tu peux mieux apprendre à faire ton métier en réalité. Tu vois, les mecs de la lumière, les mecs du son, c'est des gars, ils ont des qualités extraordinaires. Hein. Ouais. Puis en plus, c'est vrai que tu le vois pas au premier abord, en plus. Mais c'est jamais eux qui sont mis en lumière, et pourtant, je te jure que s'ils sont pas là, le film, il a pas du tout la même tête. C'est sûr. C'est l'ensemble de tous ces petits détails Ouais, ouais. qui fait que le résultat. Non, puis t'as des gars, ils sont excellents dans leur discipline, quoi. Parce que quand un mec, il te dit mets-toi comme ça, tu vois, j'ai réglé la lumière pour ça, c'est pour toi en fait qu'il le fait. Tu vois, t'as une marque ici, il faut que tu la respectes. Enfin, c'est des choses. Moi, j'aime bien m'intéresser à leur métier parce que du coup, je comprends mieux le mien. Et tu comprends comment s'articule un film, comment ça se monte. Tu maîtrises tout l'environnement comme ça. C'est important, je trouve. De K-pop là, de Corée, mais c'est ouf en fait comment. Enfin, je regardais. Ouais, au niveau de la réalisation. La réal, elle est magnifique. Ouais. Tout est beau, leur stylisme, voilà, tout est pensé. Les gens, ils sont pas. Enfin, c'est vraiment parfait. Quand tu vois, nous, il y a 15 ans, c'était un peu les boys bands aussi, l'époque de ça, ou il y a 15 ou 20 ans. Mais c'était. T'avais 4 mecs qui dansaient, tac, 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 et voilà, c'était terminé, tu vois. Là, maintenant, tu vois les Américains, ils sont derrière eux, hein, derrière les Coréens hein, par rapport à ça. Là, ouais, les Coréens sont forts aussi, ils ont flairé le potentiel au niveau business. Ah ouais, ils sont forts. Mais je ne saurais pas te dire quel groupe et quel groupe. Pour moi, c'est un peu. Oui, tu as une bonne vision globale. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu as déjà été en Asie? Alors oui, mais je ne suis pas allée au Vietnam. Je suis allée en Chine, à Hong Kong et Shanghai. Ok. Mais pour jouer là-bas. Ok. Ouais. Et à quand le Vietnam alors? Bah ouais, c'est. Parce qu'il y a peut-être une dimension émotionnelle. Je crois que c'est ça, mais tu sais, forte, mon père tu vois, qui t'attend là-bas, décédé, tu vois. Okay. Mon père est décédé et du coup, le Vietnam, à la base, je devais y aller avec mon grand-père et avec lui. Et, Donc un voyage initiatique, quoi. Oui, puis pour te présenter, parce que lui, il y allait un peu souvent quand même. Il faisait pas mal de business avec le Vietnam. Et du coup, c'est vrai que maintenant qu'il est plus là, c'est pas que je veux pas y aller, mais c'est. T'as perdu un petit sens. Ouais, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est chez lui, tu vois. C'est comme si tu vas chez quelqu'un et qu'il n'est pas là, c'est un peu bizarre. Et pourtant, j'ai des tantes, j'ai des oncles et tout. Avec qui tu es en contact? Moins. Ouais, moins. D'accord. Oui, c'est lui qui maintenait le lien, justement. Exactement, ouais. Okay. Exactement. Mais c'est vrai que ça me dirait bien. Mais je sais que quand je suis allée à Shanghai, je me suis sentie à la maison. Enfin, c'est les Chinois, hein, tu sais, ils sont, mais je me suis sentie à la maison parce que déjà tout est à ta taille. Moi, je fais 1m48. J'avais les trucs pour préparer à manger qui étaient à ma taille. Tu vois, je pouvais faire de la moto là-bas. Enfin, de la moto. Oui, du scooter. Du scooter et tout. Tu vois, je touchais les pieds. Je suis pas comme ça, tu vois. Mais c'est vrai parce qu'il faut rappeler que les Asiatiques sont pas très très grands. Bah non. Théoriquement. Pour l'instant. Donc, tout au long de notre petite discussion, je remarque que ta grand-mère et ton papa ont une place assez importante dans ta vie. Et ta maman, justement, dans tout ça, comment elle s'est située? Non, ma mère, elle s'est très bien. Ma grand-mère, elle aimait beaucoup. Ma mère, elle s'est très bien habituée. Tu sais, à la base, ma mère, elle est née en Bosnie. Et comme mon père, il est né au Vietnam aussi, ils sont arrivés en France à cause de circonstances un peu politiques, quoi. Donc, c'est des. Mais eux, ils ont vraiment voulu nous élever comme des Français. Parce qu'il fallait trouver un point de rencontre entre leurs deux cultures aussi. Et parce que eux, quand ils sont arrivés, c'était des étrangers. Donc ils ne voulaient pas qu'on ait à subir le fait, nous, d'être des étrangers. Oui, de vous sentir un peu exclu ou pas dans un système. Bah, tu sais, l'Europe de l'Est,
les Yougoslaves à cette époque-là, ils étaient traités comme c'est des merdes, hein, tu vois. Donc les Vietnamiens c'était encore à part, mais ils étaient entre eux beaucoup. Tu vois, ils avaient une communauté. Oui, c'est très ghettoisé. Ouais, c'est ça. Donc du coup, pour nous, vous éviter tout ça. Voilà. Nous, on a grandi. En fait, c'est vraiment la cuisine qui nous a reliés à nos origines. C'est pas la langue, c'est vraiment la cuisine. D'où l'importance de passer des repas avec tout le monde en même temps. Exactement. Parce que c'est vrai que quand on est enfant ou on est un peu indiscipliné, du moins, Ouais. bah, on a tendance à vouloir un peu esquiver ce genre de moments et tout, se dire que bah non, j'ai autre chose à faire. Ouais, alors que non, tu vois. Moi, je sais qu'il y a des choses que. Moi, je me dis, tu vois, ma grand-mère n'est plus là, mon père non plus. Il y a des saveurs que je ne retrouverai plus. Parce qu'ils avaient leur manière de cuisiner aussi. Et ben, je vais te dire, tu sais où est-ce que j'ai mangé les meilleurs nems? Non, tu Après vas me ma le dire, grand-mère? tu vas me le Au dire. Mali. Mais non. Oh, je te jure, je suis partie jouer au Mali. Ça c'est une putain d'anecdote. Ah non, ça. on s'arrête et ma copine chez qui j'étais, Elodie, elle me dit attends, je vais t'emmener dans un endroit, tu vas kiffer. Et en fait, sur une route, au milieu de tous les Maliens, il y avait un camion d'une famille de Vietnamiens Qui vivait là-bas. Ouais. qui vivaient là-bas. Et je te jure que la saveur que j'ai trouvée, je me dis mais comme à la maison quoi. Et tu la voyais, ça aurait pu être ma tante quoi. Elle avait les mêmes traits, les mêmes cheveux, c'était marrant. Hein. Et les meilleurs nems que j'ai mangés après ceux de ma grand-mère, c'était au Mali. Mais ça c'est vraiment rigolo. Ils sont forts, ils sont forts. Ouais, puis ils sont forts, ils sont partout. Ouais, c'est ça. Finalement, il n'y a pas que des Chinois partout, il y a aussi des Viettes partout. Ouais, enfin il y a beaucoup quand même de Chinois partout. Je suis allée jouer en Algérie, t'arrives à l'aéroport, c'est que des Chinois. En Algérie? Ouais, parce qu'ils ils font beaucoup de travaux là-bas et tout. Et je suis arrivée, j'ai dit, mais on est à Alger ou on est à Shanghai, c'est comment? Et en fait, en Afrique, les Asiatiques, enfin les Chinois, beaucoup sont. Mais ils font aussi des choses pour. C'est-à-dire que bien sûr, ils ont des intérêts économiques, mais aussi ils construisent des routes, ils construisent. Enfin, tu vois, c'est pas juste ils disent donnez-moi vos diamants, votre or et fermez-la, tu vois. Oui, ça va un peu où, plus loin que ça, quoi. Ils construisent quand même. 2002 جيت 2002 خدموا في الجزائر كي يشوف مرتي دركا عجبوني يدير معايا. Qu'est-ce qui t'est arrivé de plus extraordinaire? De quoi? Comme anecdote, comme quoi? D'un point de vue, je sais pas, peut-être tu as fait une rencontre formidable ou tu as pu, je sais pas, comment dire, même rencontrer, je sais pas, quelqu'un que tu adules, un exemple. C'est les phrases bateau. La vie, je vais te dire une chose, c'est des rencontres. La vie, c'est toujours des rencontres. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, on se rencontre D'ailleurs, on se aujourd'hui. rencontre, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait comme rencontre? Bah, non, ouais, j'ai fait des bonnes rencontres qui m'ont permis de faire ce métier. En fait, non. Je suis allée chercher les rencontres qui m'ont permis de faire ce métier. Genre, par exemple, pour le Jamel Comedy, j'avais même pas 6 mois de scène dans les jambes. Et j'ai dit, moi, j'aimerais bien faire la saison 2. Je trouvais ça mortel, en fait, ce qu'ils avaient fait en saison 1. Et donc, voilà. tu as été à l'audace. Voilà, et je suis allée rencontrer Kader Aoun qui s'occupait de tout ça à l'époque et tout. Il m'a dit, bah, viens demain avec un DVD et dans un truc que tu as fait, quoi. Et, parce qu'à l'époque, c'était les DVD en 2007. Viens avec ta VHS. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que j'ai fait la saison 2 du Jamel Comedy. Après, effectivement, il m'a donné cette opportunité-là. Mais je pense dans la vie, je suis toujours allée ouvrir les portes. Ok. Ouais, t'es pas du genre à attendre que ça arrive. Je dis la vérité, personne t'attend. Si t'attends que ça arrive. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Personne t'attend, et puis quand tu as envie de faire les trucs, si t'attends toujours que ce soit le bon moment pour. Après, je crois aussi qu'il y a des moments pour chaque chose. Qu'il y a des fois, tu vas vouloir une chose, ça se fait pas tout de suite. Mais moi, je sais que, tu vois, par exemple, je sais que dans la carrière, j'ai commencé avec des personnes. Il y a des gens aujourd'hui qui sont loin dans leur carrière par rapport à la mienne où j'en suis actuellement. Mais je suis pas du tout inquiète. Tu vois, j'ai jamais ressenti de jalousie. Au contraire, je suis toujours contente pour les gens. Parce que je me dis, si moi, c'est pas comme ça maintenant, mais en même temps, je travaille, je gagne bien ma vie, je fais plein de choses. Tu vois, donc c'est quoi réussir? C'est quoi la quête de la réussite? Est-ce que c'est une définition qui peut être vaste. Hein. Bah ouais, c'est ça. Donc en fait, à partir du moment où tu fais ce que tu aimes, tu gagnes ta vie avec et que tu évolues en permanence, bah voilà. Hein. C'est comme l'a dit ton pote, tu es en train de réussir. Bah ouais.
t'es sur le chemin. Bah ouais, maintenant tu réussis en fait. Ouais. Et puis c'est vrai que cette notion de bienveillance, de souhaiter vraiment la réussite des uns et des autres, ça peut que t'encourager toi dans ton énergie à être une winneuse, quoi. Bah, en fait, ça sert à rien de. Moi, je me dis, tu sais, on ne connaît pas le parcours des gens et tu sais pas. Aujourd'hui, c'est une course de fond, donc il y a des fois, tu vas voir des pointes, les gens ils vont être devant toi. Toi, tu vas courir tranquille, tu vas te dire, ah ben il doit être loin. Et en fait, il s'est arrêté là, il a un point de côté. Puis finalement, toi, tu vas repasser devant. Voilà, exactement. Et en fait, tu sais pas. Et après, il peut te rattraper plus tard. Et en fait, la course, elle n'est pas avec les autres, hein. La carrière de l'un n'entache pas ta carrière, à moins que mais ça, vous soyez sur le même créneau. Il faudrait vraiment qu'on l'apprenne à tout un tas de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas dans ce sens-là, malheureusement. Ouais, mais en fait, malheureusement, c'est surtout pour soi-même. Quand tu penses pas comme ça, enfin, je dis pas que c'est ma façon de penser qui est la mieux, mais je pense qu'à un moment donné, en fait, on se fait souffrir à vouloir des choses, et alors que tu te rends pas compte que ce que tu es déjà en train de faire, c'est ouf, en fait. Tu vois? Ouais, c'est vrai que d'avoir du recul sur soi, c'est un peu difficile. Mais bien sûr, tu sais, tu te challenges, même tu changes le level de ta famille aussi. Moi, par exemple, tu vois, ma grand-mère yougoslave, c'est une femme qui savait pas lire et sait pas écrire. Ok, analphabète. Analphabète, elle gardait des moutons en Yougoslavie, elle arrivait en France, elle apportait des cartons et tout. Et moi, je me dis, regarde, aujourd'hui, je suis quelqu'un, je peux écrire pour d'autres gens. T'imagines la transition, quoi. Bah ouais, je trouve ouf, hein. C'est déjà ouf, en fait. Et donc, à partir de là, moi, j'aime bien ma vie, hein. Je kiffe. Bon, en général, c'est vrai que on a tous été des enfants, mais que les enfants, en général, ont toujours un potentiel beaucoup plus élevé à dépasser, en tout cas, le niveau de leurs parents, quoi. Et heureusement, en fait. Ouais. Tu vois, moi, je vois mon neveu et ma nièce. Ça va être... voilà, il faut leur donner cette curiosité-là. Les générations, on dit toujours... moi, j'apprends grave de leur génération. Et pourtant, ils ont 4 ans et 6 ans. J'ai une petite sœur qui a 15 ans. Mais ils sont pas débiles, hein. Au contraire. Hein, non, je veux loin dire, de là, loin de là. Ils sont vraiment en avance sur des choses que, nous, on avait... moi, je trouve que c'est dommage. Il y a un truc qui leur manque maintenant, c'est l'innocence et la naïveté. Et la spontanéité. Et la spontanéité, parce que c'est vrai qu'ils calculent beaucoup leur coût, en fait. Tu as l'impression que c'est un échiquier géant, la vie. Ouais, non, bien sûr. Voilà, mais... Alors qu'en vrai, quand tu es petit, franchement, tu calcules pas. Si tu as envie d'aller vers quelqu'un, lui faire un câlin ou le taper, tu y vas. Ouais, c'est ça. Alors que nous, en position d'adulte, on va réfléchir déjà aux conséquences, mais à comment les gens vont nous percevoir autour. Voilà. C'est vrai. C'est plus pareil, quoi. Non, je pense que chaque génération, on ne doit pas être réfractaire au changement, au contraire. Je pense que chaque génération, elle t'apporte quelque chose que toi, tu n'avais pas. Aujourd'hui, ils ont de l'audace. Moi, c'était pas de l'audace que j'avais quand j'allais frapper aux portes. C'était une envie et une certaine naïveté. Okay. Je me dis, si je veux faire ça, pourquoi je ne pourrais pas le faire, tu vois? Pourquoi pas, quoi. Bah oui, c'est ça. Tu vois, je me suis dit, c'est un truc que tu perds aussi avec le temps. Ouais, mais ça se travaille. Alors que eux, ils sont audacieux. Ça veut dire qu'ils disent, voilà, j'ai envie de ça, donc je vais le chercher. Ouais, bien sûr. Tu vois? Et du coup, qu'est-ce qui arrive pour toi prochainement? La mort, hein, comme tout le monde. Hein. Elle fait des messages d'espoir après. Le plus loin possible. Écoute, on ne sait pas, justement, donc vivons bien. Prochainement, là, je repars pour une saison de la série, donc c'est cool. Je prépare le 2e spectacle, qui est en cours d'écriture. C'est un travail fastidieux, parce que le premier, tu as raconté un petit peu ta vie, tu vois. Ouais, tu t'es livré un peu sur qui tu es. Voilà, tout ça. maintenant il y a des choses qu'il faut vraiment aller chercher au fond, ailleurs, et c'est intéressant, mais c'est un autre travail. Donc là, c'est normalement pour mai-juin, normalement. Mai-juin de cette année-là. Ouais. Ok. Voilà, longue vie aussi à l'émission de Kevin. Je lui souhaite, c'est vraiment un bon gars, et c'est une belle émission, et j'ai vraiment beaucoup de fierté de travailler sur ce projet-là. Ça se sent dans la fréquence de ta voix. Voilà, puis parce qu'il m'a donné de l'argent pour que je le dise. Et pas du tout. C'est vraiment, en plus, moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est je fais des projets à partir du moment où ton cœur il t'a validé. Ouais, c'est ça. Ouais, si je veux dire, c'est mon seul moteur, il est là. Et c'est pas dans le sentiment, hein, c'est vraiment dans le sens où, en vrai, on a toujours toutes les réponses à tout. Mais c'est juste écoute.
Et en fait, il y a des trucs, combien de fois on se dit putain, je le savais, j'aurais pas dû, tu vois. Exact. Et ben en vrai, on a toujours toutes les réponses. Donc, Exact, ok. Et t'as pas un peu un petit creux là? j'ai faim de fou. T'entends? Je crois que ça s'entend au Ouais, micro. bah viens, on va rejoindre Vincent. Moi, j'ai toujours faim. Après, je sais pas si. En gamme musclé Ou en salle. En salle, salle de bain. Salle de bain, oui. Salle d'effet.